bien, bonjour, donc Nicolas Philippe, société RLEC, chauffage électrique, donc sur la région Midi-Pyrénées, la région de Toulouse. Donc je suis itinérant, donc je m'occupe de toute la distribution sur le sud-ouest, également la prescription, donc promoteur immobilier, bureau d'études, architecte, pour donc représenter notre marque qui diffuse une gamme de produits à la fois pour le domestique, donc chauffage électrique, et tertiaire industriel également. Nos clients sont avant tout les distributeurs et évidemment les installateurs de chauffage électrique. Viennent ensuite les promoteurs immobiliers à qui nous faisons des prescriptions de produits, les architectes également qui sont assez présents et les bureaux d'études. Déjà j'ai une formation de bac G2 qui n'a rien à voir avec le commercial, donc j'ai démarré il y a à peu près 14 ans ce métier. Je suis passé par plusieurs fonctions qui ont démarré par du porte-à-porte, donc une excellente formation pour le sens du relationnel et du contact. Est venue après une formation un petit peu plus quincaillerie avec un rapport artisanal. Et donc ensuite chauffage électrique depuis maintenant un peu plus de 4 ans et demi. Donc pas réellement une formation dans le bâtiment, ce que vous me demandiez tout à l'heure, mais plus une partie relationnelle, puisque la base du commercial c'est le relationnel, c'est le sens du contact. On n'a pas forcément besoin de sortir de SC pour rentrer chez RLEC. En l'occurrence, ce qui compte, c'est le bon état d'esprit, le relationnel. Il y a vraiment une super ambiance dans notre entreprise. Pas forcément des qualités techniques, avant tout des qualités, comme je vous disais, de relationnel avec nos clients, de la présence sur le terrain. Ça, c'est un grand atout qu'on peut avoir, puisque si on ne va pas voir nos distributeurs, fatalement, ils nous oublient. Donc une grosse présence terrain chez tous nos clients. Voilà. Et évidemment du dynamisme, de la rigueur, de l'organisation, forcément. Aujourd'hui, je pense qu'on a l'autonomie dans notre travail, c'est quand même de l'or. Nous appartenons à un groupe qui nous soutient derrière, qu'on a les bons outils pour travailler. On a à peu près, pour répondre à votre question, 6 à 7 départements chacun. Ça fait, oui, 800 km, on va dire, par semaine, parfois plus, parfois moins, ça dépend comment on s'organise. Ce n'est pas réellement une difficulté. Le contact humain dans le BTP, il est un peu particulier. Et il faut déjà que les gens, comme je vous disais, il faut les voir, il faut qu'ils nous connaissent. Une fois qu'ils nous ont bien vus, 1 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, il faut qu'ils s'habituent à nous. Et il faut qu'il y ait un rapport de confiance qui s'instaure. Parce que si ce rapport de confiance ne s'instaure pas, on n'a pas forcément les résultats escomptés. Le commercial, dès l'instant qu'il a une base fixe, une voiture pour travailler, naturellement, il les ferait payer. Derrière, plus il va être présent sur le terrain, donc plus il va générer de chiffre d'affaires, forcément, plus ses commissions seront à l'auteur de son travail, tout simplement. Mais aujourd'hui, c'est quand même assez motivant. On a un métier où, comme je le disais tout à l'heure, on est quand même autonome. On a donc de grandes chances d'avoir des salaires intéressants qui sont, comme je vous l'ai dit, à la hauteur de ce qu'on fait sur la route. Un petit mot pour vous, si vous êtes donc en école donc BTS Action Commerciale ou BTS Force de Vente, puisqu'aujourd'hui il y a encore des termes que de mon époque qui n'existaient pas. Ce que je peux vous dire, ce qui compte, c'est d'avoir du contact, aimer aller sur la route, aimer être en contact avec les clients. Et surtout, les écoles sont bien faites, je ne vais pas les critiquer, mais ça ne reflète pas forcément la réalité sur la route. Ce qui compte, c'est de faire des stages pendant ces BTS. Et c'est aimer à faire des petits boulots l'été éventuellement avec du contact, vendre quelques petits produits comme on a toujours des petits boulots l'été. C'est déjà apprendre à avoir ce contact. Parce que le contact et le relationnel, ça ne s'apprend pas à l'école. Ça c'est clair. Donc ça, il faut le savoir. Voilà. Donc après, c'est les deux bases les plus importantes. Avoir du contact et le sens relationnel.